Bonsoir les amis, vous allez bien? Bienvenue sur la chaîne Fablec, je suis ravi de vous retrouver, c'est Fabien et voilà, en ce jour, eh bien c'est vrai que c'est une semaine un peu spéciale, parce que nous sommes aujourd'hui le lundi 22 décembre 2024, demain c'est déjà le réveillon de Noël, et je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes, profitez-en un maximum en famille, entre amis, et puis profitez de tous ces moments de partage, de toutes ces bonnes choses à manger bien sûr, voilà, du positif dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, l'actualité qui n'est pas vraiment terrible, ça va nous faire du bien, ça c'est certain. Voilà, sur ce, eh bien aujourd'hui on va encore parler électricité, forcément, on est sur la chaîne Fabulec. Une question à laquelle je vais répondre, c'est une personne qui va rajouter un second coffret par rapport à son coffret principal par manque de place. Alors elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire exactement pour être vraiment aux normes au niveau du règlement en Belgique. Ici, c'est le RGIE. Alors déjà, n'hésite pas à aller télécharger la brochure, voilà, le document PDF. Tu auras donc vraiment toutes les informations utiles et nécessaires pour pouvoir réaliser ton installation sans problème et surtout ne pas avoir la mauvaise surprise au moment où il y aura la réception et surtout le contrôle, pas la réception mais le contrôle, de ne pas avoir de mauvaise surprise et que ton installation soit refusée, que ce soit par un organisme comme Vinsotte par exemple ou un autre. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est tu dois connaître la puissance, l'ampérage de ton compteur, donc la puissance de ton installation. Si tu es en 32 ampères par exemple, eh bien là, si le coffret est vraiment à côté ou tout près du coffret principal, à ce moment-là, tu peux câbler sans problème en 6 mm². 32 ampères, 6 mm². Si maintenant tu es en 40 ampères, c'est 10 mm² la section du câble que tu vas devoir utiliser. Si tu es en 50 ampères, là, à ce moment-là, c'est du 16 mm² que tu vas devoir utiliser comme câble. Mais attention que la distance joue un rôle. Plus un câble est long, plus sa résistance interne augmente. C'est ce qu'on appelle la résistivité des câbles. Et donc, par exemple, si ton coffret, tu décides et que tu dois le mettre à l'étage, par exemple, ou assez éloigné du coffret principal, il faudra à ce moment-là augmenter les sections. Donc à ce moment-là, pas question de mettre un 6 mm² pour alimenter ton second coffret qui se trouve éloigné du premier. Tu devras passer à minimum 10 mm². Ce qui est important aussi lors de la réalisation de ton coffret pour être dans les normes, mais je t'invite vraiment à télécharger cette brochure sur le RGIE, au moins comme ça tu auras vraiment toutes les informations complémentaires. Mais là je te donne déjà quelques petits tuyaux pour réaliser ton installation sans problème. N'oublie pas qu'il faut mettre un différentiel de 30 mA tous les 8 disjoncteurs. C'est la norme qui veut ça maintenant. Avant, on ne le faisait pas en Belgique. Avant, on avait juste le différentiel général de 300 mA, qu'on doit toujours utiliser d'ailleurs. Mais maintenant, on doit mettre tous les 8 disjoncteurs des 30 mA. Avant, c'est vrai que on n'utilisait qu'un seul disjoncteur 30 mA. C'était le disjoncteur qu'on appelait salle de bain, donc qui protégeait tout ce qui était prise salle de bain, éclairage salle de bain, le lave-linge, le lave-vaisselle, enfin tout ce qui fonctionne finalement avec de l'eau, le boiler, etc. Donc voilà, il est important de bien respecter cela. Donc pour rappel, au niveau des sections, si ton coffret vraiment tu le mets à côté du coffret principal, à ce moment-là tu peux câbler, si tu es en 32 ampères, en 6 mm² sans problème. Si tu es en 40 ampères, là c'est du 10 mm². Si tu es en 50 ampères, c'est du 16 mm². N'hésite pas à aller voir, je vais dire, la puissance, hein, ou plutôt l'ampérage que tu as au niveau de ton disjoncteur magnétothermique. Il se situe au niveau du coffret 25S60 ou 25D60, près du compteur électrique, en bas sur la droite. Et donc à ce moment-là, tu pourras voir l'ampérage. Si c'est une ancienne installation, eh bien, regarde tout simplement ton disjoncteur général et regarde à combien d'ampères il est calibré. Et comme ça te donnera une idée de la section que tu pourras utiliser pour réaliser le câblage puissance de ton coffret avec les peignes, etc. Voilà, n'hésite pas donc à revenir vers moi si tu as encore des questions, mais surtout, je te conseille de télécharger la brochure du RGIE en format PDF. Et au moins comme ça, tu auras vraiment toutes les informations utiles et nécessaires pour réaliser ton coffret et ton installation sans le moindre problème. Voilà, merci en tout cas pour ta question. Je te souhaite de très très bonnes fêtes, ainsi qu'à vous toutes et tous. Je vous embrasse bien fort
on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Dans les prochains jours, évidemment, vous le comprenez bien, ce sont les fêtes, donc je ne serai pas présent sur la chaîne, mais que ça ne vous empêche pas de continuer. Si vous avez des questions, à me les poser, bien sûr. Ce sera avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai dans de brefs délais, en fonction, bien sûr, de mes occupations. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Passez une très très bonne après-midi.